Elle avait cette voix, à la fois douce et vibrante, cette voix qui semblait porter en elle toutes les mélancolies du monde. Marie Laforêt, de son vrai nom Maïtena Marie-Brigitte Douménac, est née en 1939, loin des projecteurs qui, des décennies plus tard, viendraient baigner son visage d'une lumière particulière. Dès son plus jeune âge, un événement traumatisant allait marquer son existence au fer rouge. Un événement qu'elle évoquera bien plus tard, avec émotion, lors d'une rare interview. À seulement 3 ans, Marie a connu ce que personne ne devrait vivre si tôt. Une blessure invisible, une peur enracinée au plus profond d'elle. Toute ma vie a été façonnée par cette expérience, dira-t-elle. Une confession lourde de sens, révélant à quel point cette enfance brisée a modelé la femme et l'artiste qu'elle deviendrait. Malgré cette douleur enfouie, la petite fille grandit, timide, discrète, mais avec une sensibilité exacerbée qui la poussait à rêver d'évasion. C'est presque par hasard que le destin la propulse sur scène. Un concours de talent remporté, quelques regards croisés, et soudain, le cinéma s'ouvre à elle. Elle devait débuter sous la direction du célèbre Louis Malle, mais ce projet échoua. Qu'importe. Le destin avait d'autres plans. Elle perce réellement en 1960, aux côtés d'Alain Delon et de Maurice Ronet dans le film Plein Soleil. Sa beauté froide, son mystère palpable, captive immédiatement. Ce n'est pas seulement l'actrice qui séduit, c'est aussi la chanteuse. Avec une émotion rare, elle interprète ses premières chansons, épaulée par Jacques Higelin, son ami d'enfance. Très vite, les succès s'enchaînent. Les vendanges de l'amour touchent le public en plein cœur. Sa voix, à la fois forte et fragile, semble pouvoir raconter 1000 histoires sans jamais hausser le ton. Elle explore alors différents genres, s'immergeant dans les musiques du monde, tout en insufflant dans chacune de ses interprétations une sincérité désarmante. La musique devient pour elle une échappatoire, un refuge contre les douleurs du passé. Sous l'impulsion du compositeur André Pope, elle enchaîne les tubes et impose sa singularité dans un univers souvent formaté. Pourtant, derrière cette réussite artistique, Marie reste une âme tourmentée. Les souvenirs de l'enfance ne s'effacent pas si facilement, et sa quête de liberté artistique la pousse parfois à s'éloigner des sentiers battus, à écrire sous pseudonyme pour mieux exprimer ses propres vérités. Mais l'industrie du disque a ses lois, parfois impitoyables. Face aux exigences d'un public avide de succès commerciaux, Marie lutte pour préserver son authenticité. Malgré tout, elle continue d'enregistrer, de voyager, de puiser son inspiration dans les folklores d'Amérique du Nord et du Sud. Chaque chanson est un fragment d'elle-même, chaque note est une tentative d'exorciser ses blessures silencieuses. Le cinéma, lui aussi, continue de la courtiser. Elle tourne avec des légendes, Jean-Paul Belmondo notamment, mais au fond d'elle, l'appel du calme se fait de plus en plus pressant. Un jour, elle prend une décision radicale, fuir les projecteurs, chercher ailleurs une paix que ni les applaudissements ni les contrats ne peuvent offrir. C'est en Suisse qu'elle choisit de reconstruire sa vie, loin du tumulte parisien, loin des attentes et des faux-semblants. Là-bas, elle s'immerge dans l'écriture, dans une solitude choisie. Elle écrit pour survivre peut-être, pour comprendre aussi. De temps à autre, elle revient sous les projecteurs, comme pour mieux disparaître ensuite. Ses albums tardifs sont autant de confessions à demi-mot, des cris doux, des soupirs de l'âme. Pourtant, même loin des scènes, Marie n'oublie pas ses premières amours. Elle remonte parfois sur scène, offrant à son public des prestations rares, précieuses, où la fragilité et la force se mêlent intimement. Sa voix, un peu plus voilée, porte encore la même émotion brute. Chaque mot semble alors chargé du poids des années et des douleurs surmontées. La vie sentimentale de Marie, elle aussi, reflète cette complexité intérieure. Elle tombe amoureuse, se marie, espère, souffre. Jean-Gabriel Albicoco est son premier grand amour, réalisateur talentueux avec qui elle partage autant l'art que la passion. Mais leur union, bien que pleine de promesses, se délite avec le temps. Plus tard, elle épouse Judas Azuelo, un homme d'affaires marocain. Ensemble, ils auront 2 enfants, Lisa, future réalisatrice renommée, et Jean-Mehdi Abraham. Mais encore une fois, les exigences de la vie d'artiste et les réalités du quotidien érodent peu à peu leurs liens. Marie voyage beaucoup, chante partout, laissant derrière elle des absences que sa fille Lisa ressentira profondément. Après cette séparation, la quête de stabilité continue pour Marie. Elle se remarie avec Alain Kansribé, collectionneur d'art. De cette union naît une autre fille, Marie-Déborah. Mais comme une répétition tragique, ce mariage aussi se brise. L'amour semble s'éloigner à chaque fois qu'elle tente de s'y accrocher, comme une étoile filante insaisissable.
Malgré la naissance de ses enfants, malgré les joies familiales, Marie ressent au fond d'elle une solitude irréductible, un vide que rien ne semble pouvoir combler. À Genève, elle rencontre Pierre Cornette de Saint-Cyr, commissaire-priseur, homme du monde de l'art et de la culture. Le lien qui les unit est profond, artistique autant que sentimental. Mais là encore, l'histoire s'effiloche. Comme si la blessure ancienne, la peur enfouie depuis l'enfance, continuait de murmurer à son oreille que le bonheur est toujours provisoire. Son mariage suivant, avec le chirurgien Pierre Meyer, naît d'une volonté sincère de croire encore, de bâtir quelque chose de solide. Mais encore une fois, les fantômes du passé, les insécurités, les douleurs non dites, viennent fragiliser l'édifice. La même histoire se répète, un début empli d'espoir, suivi d'une lente désagrégation. En 1990, Marie tente une ultime fois de se réinventer sentimentalement en épousant Éric de Lavandra, courtier en bourse établi à Neuchâtel. Cette union dure 8 ans, une éternité comparée aux précédentes. Ensemble, ils élèvent les enfants d'Éric issus d'un premier mariage, dans une tentative de recomposer une famille, d'inventer un quotidien plus doux. Mais les blessures profondes de Marie, celles qu'aucun amour ne semble pouvoir guérir, finissent par ressurgir. Leur séparation en 1998 marque une fois de plus une fin amère, un nouveau chapitre de solitude. Dans ses derniers moments de carrière, Marie revient pourtant à ses premiers amours, la musique. Elle enregistre de nouveaux albums, revisite son propre répertoire, offre au public des interprétations plus intimes, plus dépouillées, comme si elle ne cherchait plus à séduire, mais simplement à partager. Chaque chanson, chaque parole, est empreinte d'une maturité nouvelle, d'une résilience forgée par les épreuves. Même si la santé commence à décliner, Marie continue de se produire. À travers sa voix légèrement éraillée, c'est tout un monde de souvenirs, de pertes, d'amours contrariés qui affleurent. Sur scène, elle semble parfois lointaine, comme absente, et pourtant chaque regard, chaque sourire, chaque inflexion de voix rappelle son immense humanité. Elle refuse de céder totalement à la maladie. Jusqu'au bout, elle reste une battante, une survivante. Sa dernière apparition publique est à son image. Pudique, discrète, mais vibrante d'authenticité. Lorsqu'elle s'éteint en 2019, à l'âge de 80 ans, c'est tout un PN de la culture française qui pleure cette étoile singulière, cet être complexe qui aura traversé la vie comme on traverse une mer déchaînée, avec grâce mais sans jamais dissimuler ses blessures. Son héritage, lui, est immense. Au cinéma, elle aura marqué de son empreinte l'âge d'or du 7e art français. En musique, elle laisse derrière elle une discographie riche, audacieuse, intemporelle. Et au-delà de l'artiste, c'est la femme que l'on célèbre, cette femme qui, derrière les sourires de façade, portait en elle des batailles silencieuses, des douleurs inexprimées. Marie Laforêt n'était pas une star ordinaire. Elle était faite de ces paradoxes qui rendent les grands artistes inoubliables, la force et la fragilité, la lumière et l'ombre, la gloire et la fuite. Sa vie fut un chemin sinueux, parsemé d'éclats de bonheur et d'abîmes de tristesse. Aujourd'hui encore, ses chansons résonnent, ses films émeuvent. À travers ses œuvres, Marie continue de parler au cœur sensible, à ceux qui savent que derrière chaque sourire, il peut y avoir un monde de douleurs cachées. Sa voix, si particulière, semble venir nous murmurer que malgré tout, malgré les épreuves, la beauté existe. Et qu'elle vaut la peine d'être chantée, encore et encore.